Bonjour, c'est maintenant 2023. Ouf. Wow! Et on s'attend à une bonne année, gloire à Dieu. Ce matin, on va parler sur l'Évangile convéniente. Et c'est quelque chose que c'est pas nouveau. Et on va voir que toujours l'ennemi veut que l'on soit tout à propos de nous-mêmes et pas des autres, et que l'on soit pas vendu, pas, comment je pourrais dire, qu'on n'est pas 100% pour le Seigneur, on est plus pour nous autres, on est plus que qu'est-ce qui est convenient pour moi, qu'est-ce qui est convenient pour mes enfants. Mais vous saviez que l'Évangile, c'est pas convenient souvent. Et on doit aller évangéliser. Et c'est pas convenient d'aller sur les rues et d'aller... Mais il y a grand récompense. Grande récompense pour cela qu'on fait. Alors, on va commencer ce matin. 2 Samuel 7, verset 1. Ça dit, « Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan, le prophète, « Voici donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan lui répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans ton cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce que c'est toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte. Jusqu'à ce jour, j'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'un des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fasses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous les ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grandes qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple Israël et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi les juges sur mon peuple Israël, je l'ai accordé du repos en te délivrant de tous les ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. » Oh, il y a tellement de choses là. Gloire à Dieu. Première chose, Dieu n'a jamais, ce n'était pas l'idée à Dieu d'avoir une bâtisse ou un bâtiment. Dieu, c'est bien, c'est bon d'avoir des bâtiments. On n'aime pas ça d'être sous la pluie ou dehors dans le froid. Mais Dieu voulait que David sache, je suis heureux d'être dans mon peuple. Je suis heureux d'aller avec vous. Vous devez comprendre que ceci, là, David ne faisait pas ceci pour Dieu. Ceci, c'était pour la convenience du peuple. C'était de mettre Dieu dans un bâtiment et non maintenant qu'on a besoin de porter Dieu avec nous, mais on peut aller visiter Dieu. Dimanche, on va aller visiter Dieu, mais je ne veux pas l'emporter avec moi où je vais, parce que où je vais, ce n'est pas convenient de l'emporter avec moi. Peut-être que le monde ne le recevra pas. Et aussi, il faut vous compreniez, pour emmener Dieu avec eux, il y avait l'ouvrage. Il était dans le temps, il fallait démobiliser la tente. Là, il fallait que les prêtres se sanctifient pour pouvoir porter l'arche. Alors, la sainteté, pour porter Dieu, il doit être saint. Et toutes ces choses-là sont inconvénients, mais on amène Dieu avec nous où on va pour qu'ils peuvent détruire les ténèbres, pour on peut gagner des âmes, pour qu'on peut voir des signes, des miracles, des prodiges. Alors, David ici voulait faire un bâtiment où le peuple va aller visiter Dieu, mais il n'avait pas besoin de l'emporter avec eux où ils allaient. Et Dieu dit, je ne suis pas heureux avec ça. Ce n'est pas mon plan. Mon plan, c'est d'aller avec vous. Vous ne comprenez pas. Et là, il dit à David, moi, je vous créerai une maison.
y a beaucoup de manières qu'on peut regarder ça. Premièrement, on pourrait dire que Dieu allait bâtir une maison, mais David avait déjà une maison de cèdre et il n'y a pas de place que Dieu a bâti une maison à David, physique. Alors, il ne parlait pas de physique pour sûr. Mais les deux choses qu'on peut voir de cela, c'est que Dieu voulait bâtir une maison en lui. Il voulait vivre en David. Il voulait que David soit la maison. Et il voulait aussi lui bâtir une maison familiale, que génération après génération suivrait Dieu et serait des rois. Alors, quand Dieu voulait que David sache, moi, je ne veux pas que tu bâtisses des maisons physiques, moi, je veux que tu bâtisses du monde. Je veux que tu grandisses le monde. Je veux que tu bâtisses. C'est là que Dieu nous veut. Il ne nous veut pas bâtir la plus belle bâtisse au monde. C'est bon d'avoir des bâtisses, il n'y a rien de mal avec ça. Mais ce n'est pas l'âme que Dieu a pour nous. Notre âme, c'est de bâtir le monde. C'est de bâtir du monde. C'est de se verser dans le monde, de parler au monde, des discipliner. C'est ça qu'on est appelé à faire. Alors, Dieu voulait que ça... Il lui donne pas mal de passages ici, des choses qu'il parle d'eux pour que David puisse comprendre qu'il n'est pas intéressé dans des bâtiments autant qu'il est intéressé dans le monde. Un autre place qui dit, il dit à David, te rappelles-tu que tu étais dans le champ? Puis tu prenais garde à mes brebis, puis j'étais avec toi. Y avait-tu une bâtisse là? Non. Parce que je veux vivre, je veux marcher avec toi, je veux être avec toi. Dieu veut être avec nous autres partout ce que l'on va. Mais souvent, on veut seulement, je vais aller faire ma chose sainte pour la semaine. Je vais aller visiter Dieu à l'église. Et là, mais lundi, je ne vais pas l'emmener avec moi parce que là, peut-être je vais aller à des places que je ne veux pas l'emmener. Ou peut-être que je vais aller surveiller des choses que je ne devrais pas surveiller ou faire des choses que je ne veux pas faire. Alors Dieu, toi, reste à la bâtisse là, puis moi, je vais aller faire mon chemin. Mais ce que j'ai besoin de toi, je t'appellerai. Et c'est ça que David lui avait offert. C'est ça qu'ils ont offert à Dieu. Ils ont dit, on ira à la bâtisse quand on a besoin de toi. Et là, ils l'ont emmené encore plus loin que ça. Et on dit, si c'est trop loin, si qu'on est trop loin du bâtiment pour marcher là, ils ne voulaient même pas prendre le temps de marcher au bâtiment pour voir Dieu. Et on dit, si c'est trop loin, accorde que l'on peut seulement se tourner envers la direction du bâtiment et prier, et tu exauceras nos prières. Wow! Pouvez-vous voir comment est-ce que c'est incroyable, comment est-ce qu'il ne voulait pas être inconvéniencé? Mais c'est même aujourd'hui. Souvent, on veut le service soit pas plus qu'une heure de long. On veut, faites surprendre, regardez mes enfants, la pouponnière, faites ceci, faites ça. Regardez, il n'y a rien de mal avec faire ces choses-là. Mais il y a quoi de mal quand ce que notre cœur ne veut pas que ça soit inconvénient. Je suis sûr que sur la croix, quand Jésus est mort, c'était inconvénient. Je suis sûr quand il a pris tous nos péchés, toutes nos maladies, c'était inconvénient. Je suis sûr quand il a pris des meurtrissures sur son dos, c'était inconvénient. Je suis sûr quand les apôtres ont été blessés et heurtés et tués pour l'Évangile, c'était inconvénient. Mais aujourd'hui, l'Église, on se demande pourquoi il n'y a pas des signes et des prodiges, toutes ces choses-là. C'est parce qu'on a changé l'Évangile à quelque chose de convénient. Je ne dis pas qu'on doit se faire battre, qu'on doit se faire maîtriser pour que ça soit l'Évangile, mais je veux dire quelque chose. À tout coup, on doit emmener l'Évangile aux pauvres. À tout coup, on doit emmener l'Évangile à ceux qui sont hors des portes de l'Église. À tout coup, ce n'est pas différent quel coup, on doit leur emmener l'Évangile. Et Dieu voulait que l'on sache ça. Gloire à Dieu. Dans 1er Roi 5 et 3, écoutez, c'est Salomon qui parle de David, son père. Il dit, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Dieu a dit à David, je ne peux pas être dans un bâtiment, tu dois m'apporter avec toi quand tu vas en guerre. Mais un jour viendra, il n'y aura plus de guerre, et là, je peux être dans ce bâtiment-là. Là, ton fils Salomon, que me bâtir un bâtiment, je peux rester là. Mais
On ne peut pas aller faire la guerre sans emporter Dieu avec nous. Gloire à Dieu. Si vous croyez que vous pouvez combattre l'ennemi sans emporter Dieu avec vous, sans être saint et emporter la présence de l'Éternel avec vous, sans que l'arche de Dieu soit en vous, vous allez perdre des batailles. Et Dieu savait que si qu'il n'allait pas avec eux, si qu'il n'était pas emporté avec eux. Vous savez que les ennemis, je disais ça cette semaine, les Philistins, ils avaient peur. OK. Cela, Israël est dans un champ ou dans une vallée. Et là, tout à coup, ils amènent l'arche de Dieu. Et là, ils commencent à louer Dieu et à crier. Et les Philistins entendent les Juifs célébrer. Et là, ils se demandent pourquoi qu'est-ce que ce son, ce bruit? Et là, quelqu'un leur amène et dit, c'est parce que l'arche de Dieu est entrée dans le peuple. Et la première chose que les Philistins, que l'ennemi dit, c'est ceci: oh non! On sait que c'est ce Dieu qui a sorti les Juifs de l'Égypte. C'est ce Dieu qui a combattu contre l'Égypte. C'est ce Dieu qui a établi Israël. C'est ce Dieu qui détruit tous les ennemis d'Israël. C'est ce Dieu-là qui est maintenant encampé dans le peuple. Et ça dit qu'ils avaient peur d'Israël à cause que l'arche était là. C'est pour cela que Dieu dit, tu ne peux pas aller du temps des guerres sans moi. Tu ne peux pas mettre mon arche, tu ne peux pas me mettre dans une boîte où tu viens seulement me visiter et pas m'emmener avec toi quand tu t'en vas en bataille, en combat. Wouh! On doit emmener Dieu avec nous. C'est la même chose aujourd'hui. Dieu n'est pas impressionné par nos bâtiments. Il n'est pas impressionné par tout ce que l'on bâtit pour lui. Il est impressionné quand on bâtit son royaume. Gloire à Dieu. Il dit à David, je veux te créer une maison. Ce n'était pas une maison physique, c'était sa maison, sa famille, le monde. Mais c'est le même dans le peuple de Dieu. Dieu dit, je veux bâtir une maison. Tous nous ensemble, on devient un temple pour le Seigneur. On devient un temple pour lui. Tout ensemble, en unité, on devient le temple où la présence et la gloire de Dieu peut venir et rester sur nous. Gloire à Dieu. Je veux vous encourager cette semaine. 2023 ne que commence. On doit amener l'Évangile au monde. On a une fenêtre qui est ouverte maintenant où on peut emmener l'Évangile et on doit passer au travers de cette fenêtre. Il y a une porte ouverte, on doit passer à travers de cette porte. C'est le temps d'emmener l'Évangile au monde qui périt. Gloire à Dieu. Peut-être que vous écoutez aujourd'hui et vous disiez, moi, je n'ai même pas parti de le peuple que tu parles de. Je n'ai jamais demandé à Jésus d'être mon Seigneur. Je n'ai jamais fait cette décision. Aujourd'hui, c'est votre jour. Vous n'écoutez pas pour pas de raison. Je veux vous donner la chance aujourd'hui de recevoir Jésus comme votre sauveur. Si c'est vous, ou peut-être que vous avez éloigné de lui, peut-être que vous suiviez le Seigneur et que vous avez éloigné, vous avez été pris par la drogue ou pris par qu'est-ce que ce soit, mais vous retournez aujourd'hui. Prie avec moi. Seigneur, je te remercie d'avoir envoyé Jésus. Pardonne-moi de mes péchés et de mon passé. De ce jour ici jusqu'à l'éternité, je vais te suivre. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez prié cette prière. On veut vous féliciter. On aimerait vous rencontrer. On est ici le dimanche matin, 9h et 11h. On aimerait ça vous rencontrer. Venez nous voir si vous êtes dans la région de Moncton. Sinon, que Dieu vous bénisse. Amen.